Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletteur dans un nouvel épisode de mes propres recherches ascétiques. Nous allons regarder les différentes informations qui ont circulé sur les réseaux complotistes cette semaine. Et nous allons commencer par ce premier article qui indique que les infectés vaccinés ont 334% de probabilité en plus de mourir. Il se base sur un rapport sur la variante Delta au Royaume-Uni qui a été publié et ils font tout un tas de calculs pour arriver à ce résultat et ils concluent que dire que les personnes vaccinées sont moins susceptibles d'être infectées, mais si elles sont infectées, elles ont 36% plus susceptibles d'être hospitalisées, 335% plus susceptibles de mourir. Ils disent ici que, cependant, sur ce que nous disons depuis un certain temps, la vaccination réduit dans une certaine mesure le risque de contagion. Donc ça, il faudrait l'encadrer, hein, parce que c'est complètement faux, ils ne disent absolument pas ça depuis un certain temps. À aucun moment ils disent que la vaccination réduit les risques de contagion, bien au contraire. Mais bon, évidemment, ils ajoutent que si vous êtes ensuite infecté, la perspective est la même, vacciné ou non. Ou peut-être même pire après le vaccin, bien pire selon les données britanniques. Donc nous allons vérifier un peu ça, on va prendre l'article dont il parle, le rapport sur le variant Delta. Voilà donc le rapport dont il parle, et on va aller directement retrouver les chiffres qu'ils utilisent pour leurs calculs. Voilà. On les a là. Donc on a ici les personnes qui sont des cas d'urgence de santé et les décès en rapport avec le variant Delta en Angleterre. Et donc par statut vaccinal, on a effectivement ici les non vaccinés, ceux qui ont passé 14 jours après la deuxième dose, ceux qui ont passé 21 jours après la première dose, ceux qui n'ont pas passé les 21 jours après la première dose, ce qui nous donne donc des chiffres de personnes qui décèdent ou qui sont dans les cas d'urgence selon leur statut vaccinal, mais on constate aussi et surtout que on a ici un groupe d'âge, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans, et c'est là que leur calcul est complètement faux, puisque eux, ils ne font absolument pas de distinction entre les plus de 50 ans et les moins de 50 ans. Et c'est une notion très importante à prendre en compte, puisque, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, si on prend une population qui est vaccinée à 99%, c'est normal qu'on ait beaucoup plus de personnes vaccinées qui vont décéder que de personnes non vaccinées, puisque le vaccin n'est pas efficace à 100%, et du coup, même si 99% de la population est vaccinée, et ben, il y a toutes les personnes pour qui le vaccin n'aura pas été efficace, qui sont susceptibles d'être des cas graves ou même de décéder du virus. Voilà, et du coup, nous avons une distinction entre les moins de 50 ans et les plus de 50 ans, et eux, ils mélangent ces deux valeurs. Or, il ne faudrait surtout pas les mélanger, puisque les plus de 50 ans sont très majoritairement vaccinés, alors que les moins de 50 ans sont beaucoup moins vaccinés. Du coup, il est important de faire la distinction entre les deux. On remarque dans les chiffres que, effectivement, il n'y a que 4800 personnes non vaccinées qui ont des cas graves ou de décès, et alors qu'on a 32 800 personnes de plus de 50 ans qui sont vaccinées et qui sont des cas graves ou de décès. Donc effectivement, il y a eu beaucoup plus de vaccinés que de non vaccinés.
mais c'est là que c'est très important, puisque dans les plus de 50 ans, une très grosse majorité de la population est vaccinée, et c'est donc complètement normal, ce sont des chiffres qui sont attendus, que du coup il y ait beaucoup plus de vaccinés qui ont des problèmes que de non vaccinés. On peut voir que dans la population des plus de 50 ans, qui est la plus à risque, mais qui est très vaccinée, il n'y a que 32 000 morts, entre guillemets, alors que la population de moins de 50 ans, qui est une population beaucoup moins à risque, a 178 000 morts chez les non-vaccinés. Donc la population la moins à risque a beaucoup plus de conséquences du virus que les personnes de plus de 50 ans. Mais ce qu'il est important de voir, du coup, de vérifier, c'est le pourcentage qu'on a de personnes vaccinées de plus de 50 ans. Et ce qui est important, c'est de vérifier nous-mêmes quelle est la part de la population de plus de 50 ans qui est vaccinée. Et pour cela, donc, on va faire une recherche. Là, on va chercher le nombre de vaccinés de plus de 50 ans en Angleterre. On constate dans les résultats Google qu'on a justement quelque chose qui parle des vaccinés qui meurent en Angleterre. On va donc jeter un coup d'œil, ça tombe bien. Voilà, est-il vrai qu'en Angleterre, les vaccinés meurent davantage du variant Delta? Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'affirment les complotistes. Et on peut donc voir un peu le contenu de l'article, qui reprend des chiffres qui sont un peu plus vieux. L'article date du 1er juillet. Leur méthode est la même. Et on remarque que les plus de 50 ans vaccinés sont 26 fois plus nombreux que les non vaccinés. Et si on descend encore un peu, on peut voir que eux font le calcul correctement en prenant en compte... Enfin là, si on prend en compte l'âge, on peut voir que le taux de mortalité est nettement plus élevé chez les non-vaccinés, ce qui est complètement normal. Et on peut voir en conclusion que, voilà, au regard des chiffres de Public Health England, une personne non vaccinée âgée de 50 ans a en réalité presque 20 fois plus de chances de décéder du variant Delta qu'une personne qui est protégée par un vaccin anti-Covid-19. Voilà, ce sont des chiffres qui sont donc cohérents avec les autres données du rapport. Voilà, la vaccination permet de réduire de 80% pour une dose et 96% pour 2 doses, qui sont les chiffres qui sont attendus pour la vaccination. Donc voilà, on peut vérifier ainsi que leurs calculs et leurs informations sont complètement erronés. Si on reprend ici, ils font leur propre calcul ici, en ne prenant pas en compte les plus de 50 ans et les moins de 50 ans. Ils mélangent un peu tout le monde, ils prennent la population totale vaccinée et la population totale non vaccinée. Or, dans le rapport qu'ils utilisent, il y a bien une distinction entre les plus de 50 ans et les moins de 50 ans qui est très importante à faire, puisque on peut justement comparer la différence entre les personnes qui sont vaccinées et les personnes qui sont non vaccinées. Une population vaccinée, une population moins vaccinée, vu que les personnes de plus de 50 ans sont beaucoup plus vaccinées que les moins de 50 ans. Ils auraient pu faire un calcul correct en se basant sur l'âge comme indiqué dans le rapport qu'ils utilisent pour faire ce mauvais calcul, ce calcul qui est faux, et présenter des chiffres qui auraient été corrects et qui auraient été... le chiffre n'aurait pas été dans le sens de ce qu'ils veulent, donc ça, ils ne l'auraient pas publié, mais là, comme ils ont trouvé des chiffres, même si c'est faux, qui vont dans leur sens, forcément ils en ont fait un article. Voilà, il est bien à noter qu'ils indiquent en conclusion que la vaccination, ils le disent depuis un certain temps, la vaccination réduit dans une certaine mesure le risque de contagion, et maintenant que l'on a démontré que ça réduit aussi le nombre de cas graves et de décès,
On ne peut que espérer qu'ils se remettent en question et qu'ils comprennent que la vaccination c'est positif autant pour le risque de contagion que pour le risque de décès. Il est bien évident qu'ils ne se remettront pas en question, mais au moins ils auront eu une information vérifiée et pourront peut-être se remettre en question en constatant que leurs informations, leurs propres recherches sont mauvaises. On va passer à un deuxième article. Donc voilà, boom en Suisse, 96 myocardites liés au vaccin anti-Covid. Voilà, donc il parle d'inflammation du cœur causée par le vaccin qui touche surtout les jeunes. Dans l'article, ils le disent ici, dans l'article ils disent que les experts rassurent. Évidemment là ils le disent ironiquement. Ça c'est une méthode typiquement complotiste aussi, c'est-à-dire qu'ils prennent un article. L'article dit que il y a des myocardites liés au vaccin, donc là c'est catastrophique, et ils partagent l'article, même si dans le même article ils disent qu'il y a des experts qui rassurent. Là, le côté qui va pas dans leur sens, c'est dit ironiquement, c'est forcément faux. Il n'y a que ce qui va dans leur sens qui est correct. Donc on va vérifier un peu ce qu'il dit sur cet article. Alors voilà, dans l'article, ils expliquent qu'en Suisse, 96 myocardites liés au vaccin anti-Covid, qui touche effectivement surtout les plus jeunes. Et on retrouve la phrase qu'ils disent, mais les chiffres et des experts rassurent. Alors, qu'est-ce qu'on a voilà, on a reçu 96 déclarations de cas de myocardite en lien avec la vaccination contre le Covid. Cette maladie est le plus souvent bénigne. Alors là, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a effectivement des cas de myocardite, mais le plus souvent bénigne. Et surtout, son incidence liée au vaccin est de 96 cas sur 9,2 millions de doses. C'est 20 fois moins que celle ordinaire due à d'autres causes qui sont de 22 cas pour 100 000 personnes par an. Donc effectivement, 96 cas qui sont le plus souvent bénins sur 9,2 millions de doses, ça fait extrêmement peu. Si on prend 9,2 millions de personnes qui sont atteintes du Covid, je ne fais pas le calcul du nombre de morts que ça provoquerait, mais c'est sans aucun doute beaucoup plus que 96 cas bénins. Beaucoup plus. Effectivement, comme indiqué dans l'article, les chiffres sont plutôt rassurants. Ce sont des cas bénins, très peu de cas. Absolument pas de quoi remettre en cause la vaccination dans cet article. Ils expliquent que c'est une maladie bénigne chez les jeunes. Les cas de myocardite ou de péricardite sont si rares que leurs analyses n'apportent rien. Voilà, indique quelqu'un du service de médecine de premier secours. Ils ont tous très bien évolué. Aux USA, il s'agissait de cas bénins qui eux aussi ont bien évolué. Bref, voilà, effectivement, on a des chiffres qui sont rassurants, les cas qui sont pas inquiétants. Bref, vraiment rien de grave. On a encore une notion de bénéfice-risque qui est beaucoup plus importante pour les bénéfices du vaccin que pour les risques qu'on a à le faire. Parce que pour rappel, les moins de 30 ans ne sont pas invincibles face au Covid non plus. Ils sont effectivement moins vulnérables que les plus vieux, mais ils subissent quand même des Covid longs et des séquelles importantes et handicapantes de la maladie, que le vaccin empêche. Donc voilà, il nous partage cet article-là dans le but dans l'objectif de faire peur, de dire que le vaccin c'est dangereux, mais encore une fois, il suffit d'ouvrir simplement l'article et de ne pas prendre uniquement les éléments qui nous arrangent, mais bien de prendre l'article dans son ensemble, pour comprendre que les vaccins sont totalement bénéfiques.
et que les causes les cas de myocardite sont bénins et extrêmement minoritaires. Voilà, et bien c'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des corrections à apporter, à me les mettre dans la section commentaires de la vidéo. J'essaierai de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de mes propres recherches sceptiques. Salut!